Plus de 4000 victimes aux États-Unis, dont 40% sont morts, une cinquantaine de victimes au Canada, même davantage. Le sida, syndrome immunodéficitaire acquis, une maladie qui enlève toute défense à l'organisme contre les infections les plus bénignes quand on en est atteint. Or, en fin de semaine, la secrétaire américaine à la Santé, Margaret Heckler, annonçait qu'une équipe de scientifiques américains venait de découvrir la cause du sida, un virus appelé HTLV-3. Cette annonce avait lieu au même moment, peut-être un peu curieusement, que la découverte par l'Institut Pasteur de Paris, cette fois, d'un virus aussi qu'on croit également être la cause du sida, le LAV. Rejoignons donc à Paris le docteur Luc Montagnier de l'Institut Pasteur. Bonsoir, docteur Montagnier. Bonsoir. Dites-moi, est-ce que c'est la même découverte que vous avez faite les Américains et vous? Bon, ça, je pense que nous le saurons exactement dans quelques semaines. Enfin, nous avons déjà de bonnes indications que le virus que nous avions déjà isolé il y a plus d'un an est le même que ceux qu'ont retrouvé l'équipe américaine, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez collaboré? Avez-vous travaillé ensemble? Nous avons une collaboration, effectivement, à certains moments. Puis ensuite, l'équipe américaine, comme c'est normal, a voulu retrouver, si vous voulez, nos résultats de façon indépendante. Et actuellement, nous reprenons cette collaboration pour vérifier que les virus sont les mêmes. Bon, le LVA est un virus également. Vous m'excusez, c'est le LAV. Hein, LAV, ah pardon. Associé oui. Aux lymphadenopathies, oui. Oui. Alors, c'est un virus également. C'est un virus qu'on appelle un rétrovirus. C'est un virus particulier en ce sens qu'il a une enzyme qui permet à l'information génétique du virus de s'intégrer dans les chromosomes de la cellule. Alors, un grand nombre de ces virus sont impliqués dans des leucémies, des cancers chez les animaux, mais ces virus étaient relativement rares jusqu'à maintenant chez l'homme. Le premier découvert a été par le docteur Gallo, également d'une équipe japonaise, en 1980-81. Et ce premier rétrovirus semblait associé à une leucémie relativement rare, heureusement. Et ensuite, donc, la démarche logique a été de voir si les rétrovirus qui semblaient présents chez les malades atteints de sida étaient également les mêmes que ce virus dit HTLV1 à l'époque, ou HTLV2. Et nous avons trouvé, en fait, que ce virus était relativement différent et différait par son nombre de propriétés, notamment son aspect en microscopie électronique. Donc, on ne peut pas dire donc que le sida est une forme de cancer? Non, je crois que là, c'est pas un cancer. Évidemment, il y a des cancers dans le sida, mais qui sont probablement la résultante de l'immunodépression. En fait, le virus que nous avons isolé, et il semble que le docteur Gallo est maintenant le même, ne transforme pas, ne cancérise pas les cellules, notamment les globules blancs, les lymphocytes, mais au contraire les tue, n'est-ce pas? Et effectivement, nous avons montré, il y a déjà quelques mois, que ce virus attaque précisément les lymphocytes, les globules blancs qui sont très déprimés dans le sida, ce qu'on appelle les lymphocytes T4. Est-ce qu'on sait mieux par les découvertes que vous avez faites et que les Américains ont faites maintenant, pourquoi le sida semble s'en prendre davantage aux homosexuels, aux gens d'origine haïtienne aussi, semble-t-il? Est-ce qu'on sait mieux ça? Non, ça, je pense, c'est pas encore clair, si vous voulez. Il est clair que ce virus, cet agent du sida, est transmis par le sang, n'est-ce pas? Mais aussi peut-être par des contacts sexuels, notamment en Afrique. Il y a autant de femmes que d'hommes qui sont atteints. Pourquoi uniquement les homosexuels en Europe et aux États-Unis, ceci n'est pas encore très clair. On a découvert la cause, mais on n'a pas découvert le remède pour autant. Bien entendu, mais enfin, je crois que c'est quand même une première étape, si vous voulez. Cette maladie était très grave et très mystérieuse, elle faisait peur. Et maintenant que nous avons trouvé, nous pensons d'avoir trouvé le virus qui est la cause primaire de cette maladie, je pense que c'est, disons, c'est pas une promesse, c'est pas un espoir, une certitude de guérison, mais enfin, c'est un espoir, cependant, que nous saurons trouver le mécanisme d'action et peut-être prévenir cette redoutable maladie. Justement, dans nos journaux et dans les journaux américains, on parle de tests sanguins très accessibles dans 6 mois, d'un vaccin même dans 2 ans. Vous y croyez? Enfin, je crois, la première étape, effectivement, les tests sanguins, nous-mêmes à l'Institut Pasteur, nous l'avons mis au point en collaboration avec plusieurs collègues des hôpitaux parisiens. Et ce test est relativement simple et très bon et permet effectivement de détecter les anticorps dans le sang des personnes, des malades notamment, contre le virus. Et je pense que ce test pourrait être appliqué, par exemple, dans les dons de sang pour prévenir la transmission du virus par les transfusions sanguines. Est-ce qu'on sait... En ce qui concerne... Oui. Oui, continuez, allez-y. Non, simplement, je voulais répondre à la deuxième partie de votre question, en ce qui concerne le vaccin. Alors là, je crois que c'est très délicat, très, très difficile de donner une date, même de prévoir, si vous voulez, si un vaccin sera possible ou non.
Parce que dans cette recherche, il faudrait d'abord disposer d'un modèle animal, disposer d'un animal dans lequel on puisse reproduire la maladie par inoculation du virus, et donc ensuite pouvoir tester si on peut prévenir l'action du virus par un vaccin. Ceci a été fait notamment assez récemment, pour le vaccin contre l'hépatite B sur des chimpanzés. Pour l'instant, personne, nous-mêmes pas plus que d'autres laboratoires, n'ont de modèle animal pour tester ce virus. Bon, il n'y a pas d'autre façon qu'un vaccin éventuellement, donc pour prévenir la maladie non plus. Prévenir, si, comme je l'ai dit, si on connaît comme on sait que cette maladie est essentiellement transmise par le sang, au moins dans nos pays, donc si on empêche le virus de passer par les transfusions, par les produits que reçoivent les hémophiles par exemple, je pense qu'on va arrêter la diffusion de la maladie. Maintenant, on peut aussi réfléchir à des moyens de traitement, n'est-ce pas? Le sida, on ne connaît pas vraiment de traitement spécifique contre le sida actuellement. Il y a cependant une amélioration considérable dans le traitement des infections qui sont les signes cliniques de cette maladie. Mais je pense qu'on peut penser à des médicaments contre le virus lui-même et nous travaillons également dans cette direction. Docteur Montagnier, je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre émission ce soir. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie.